Bonjour à tous et à toutes, chers amis. Je sais que vous allez beaucoup apprécier cette émission parce que je reçois aujourd'hui une personnalité qu'on aime tous et toutes, évidemment, parce qu'on a aussi aimé son papa qui est une star, comme on n'en fait plus. Bonjour. Monsieur Dassin, merci d'être là, Jonathan. Bonjour. Ça fait trop plaisir. Bon, alors on va pas se mentir, hein, même voix, même tête, c'est assez perturbant. Vous allez vous en rendre compte pendant l'émission. Et je suis content de vous avoir parce que vous faites peu d'interviews et c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Moi, je vous ai reçu il y a 5 ou 6 années. Ouais. Et voilà, on a vieilli ensemble. On a pris 3-4 années comme ça dans la tête. Et puis, on se retrouve pour annoncer un très beau Dassin Tour. Juste avant, évidemment... Joe Dassin, c'est surtout ce titre-là aussi. Écoutez, Charles. Par son fils. Dis-moi pourquoi j'existerais. C'est incroyable, hein, c'est la même voix. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Ça, c'est vous qui reprenez ce titre-là. Oui, oui. Vous allez le faire dans Dassin Tour, je suppose. Tout à fait, tout à fait. C'est une des plus belles chansons de mon papa et c'est toujours un honneur pour moi de la chanter parmi d'autres, parmi Les Yeux d'Émilie, Les Champs-Élysées. Mais oui, vous faites toutes les chansons. Non mais franchement, ça va faire un carton parce que les gens, ils attendent ça avec impatience. Allez, les dates évidemment de ce concert. Vous allez rechanter tous ces titres qu'on aime tant. Mais bien sûr. Il y en a plein, alors on les a mises à l'arrière. Jonathan Dassin, le Dassin Tour. C'est génial parce que je pense que les gens vous attendent vraiment avec... Mais bien sûr, ce sont des chansons, encore une fois, que tout le monde connaît. Alors c'est quelque chose d'assez facile et merveilleux pour moi d'aller chanter ces chansons pour des gens qui les connaissent parce que elles font partie de la culture française. C'est vrai qu'elles font partie de la culture française. Il y en a une en particulier que vous aimez bien, Jonathan ? Oh oui. Si tu n'existais pas, c'est une des chansons que je préfère chanter. Ouais. Hein. C'est vraiment l'une des chansons que je préfère chanter. Il y a une date aussi qui arrive bientôt. Je crois que c'est à Nogent dans le 52. Oui, le 2 novembre. 2 novembre. Le 2 novembre, c'est très très proche. Il faut vraiment se dépêcher pour aller le voir. Il reste encore des places en vente ? Oui, certainement. Ouais. Enfin, en même temps, je vous dis ça, mais je suis sûr de rien. Voilà. En général, quand je fais des concerts, ils sont toujours pleins. Jonathan Dassin chante Joe Dassin. C'est le samedi 2 novembre à 20h30. Bon, j'irai faire un petit tour, chers amis. On se croisera là-bas, certainement. Vous n'étiez pas au courant, mais moi, j'y vais. Magnifique. Je vais venir. Et les dates, elles sont ici, chers amis. Si vous voulez les retrouver, Jonathan Dassin, il est partout, Bucarest. Voilà, il y a aussi la fête des musiques de Rungis, le château de Jeuet. Oui, alors on est allé en Belgique cette année, on est allé au Kazakhstan, je vais souvent au Kazakhstan. C'est fou, vous allez dans des endroits incroyables. Oui, à Bucarest, en Roumanie. Vous pouvez pas juste rester en France, vous partiez partout. Si, j'ai plein de dates en France, mais ceci dit, c'est toujours... c'est un grand accueil. C'est génial pour un artiste d'aller à l'étranger aussi. On va en parler évidemment de cet accueil, pourquoi les gens vous aiment autant, et évidemment revenir sur votre enfance. C'est parti avec le portrait de Jonathan Dassin. Allez, Jonathan Dassin, on a tapé votre nom et votre prénom pour voir ce qui sortait sur Internet. Et voici le résultat des recherches sur les moteurs. Jonathan Dassin, la vie privée. Julien Dassin, je pense que c'est votre frère. Oui, tout à fait. Jonathan Dassin et sa compagne. Oui. Compliqué de trouver des photos. Christine Delvaux, donc c'est maman. Donc Christine Dassin, Jonathan Dassin. Les concerts, donc c'est assez rare en général que ça tombe les concerts. Les gens cherchent quand même à venir vous voir parce que des fois les artistes, et souvent ça tourne autour de la vie privée. La biographie, le papa. Et puis à Cannes aussi, Dessin Cannes. Alors oui, j'ai fait une date à Cannes cette année, en juillet. Et c'était une magnifique date. Et regardez comme c'est intéressant, ça. vous reconnaissez? Qu'est-ce que c'est marqué? Oui. Vous arrivez à voir ou pas? Fortune. Oui, la fortune. Ce sera en fin d'émission. La fortune, évidemment, de Jonathan Dassin, qui est multimilliardaire. Allez, on reviendra dans un instant. Tout à fait. Sur tout ça, mais juste avant, on va aller sur les sujets familiaux, avec évidemment Maryse. Maryse, c'est intéressant parce que c'est la première femme de votre papa. Tout à fait. Moi, la question que je voulais vous poser, déjà, c'est si vous avez toujours des contacts avec elle. Absolument pas, j'ai dû la croiser. Vous n'avez jamais vraiment eu de contact avec elle, en fait? J'ai dû la croiser une fois dans ma vie. D'accord, ok. Voilà. Non, on n'a jamais eu contact avec elle. Parce que comme elle a eu une grande histoire d'amour avec votre père, c'était juste avant votre maman, ça dure un bout de temps, je crois, quand même. Elle l'a rencontré en 63, si je ne me trompe pas. Ils avaient eu des soucis, ils n'avaient pas réussi à avoir un enfant. Normalement, vous auriez un demi-frère. Oui, c'est une histoire très triste. Et effectivement, je suis censé avoir un grand frère qui, malheureusement, n'est pas resté très longtemps parmi nous, quoi. Il paraît que cette
le décès de cet enfant, c'était très tôt, hein, je crois. Hein, Oui, une semaine. Une semaine, quelque chose comme ça. Votre papa, ça l'a plongé dans une grande dépression. Mais ça paraît tellement évident. Moi-même, étant père, je ne peux pas imaginer la douleur que c'est de subir une épreuve pareille. C'est quelque chose que je ne veux absolument pas concevoir et je peux tout à fait imaginer dans quelle détresse il a pu être. Vous pensez que ça a marqué la vie de votre papa par rapport à ses chansons Forcément. Ça a marqué sa vie personnelle. Ses chansons, est-ce que ça a marqué ses chansons? Je ne sais pas exactement, parce que c'est quelqu'un qui était quand même... discret. C'était quelqu'un qui était discret. On sent ça chez vous aussi, c'est marrant, vous avez tous ça, hein, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Alors, je pense que ça peut être dans une certaine mesure une qualité, la discrétion. Dans une certaine mesure. Oui, c'est clair. La médiatisation n'aide pas. La médiatisation n'aide pas. Ceci dit, la médiatisation, elle sert à quelque chose quand on est artiste. Et puis, ça fait partie du jeu. Alors justement, il y a eu séparation. Avec Maryse, d'ailleurs, on a une photo d'elle maintenant, ce qu'elle a fait Vivement Dimanche il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à fait. C'est vrai que on peut se poser la question si la mort de cet enfant, ça n'a pas été l'origine de la séparation. Vous n'avez jamais vraiment été au courant de ce qui s'était passé? Encore une fois, j'ai jamais été au courant de ce qui s'est passé parce que d'un côté, comme je vous dis, j'ai pas de contact avec Maryse, et de l'autre, mon père n'a pas eu le loisir de m'expliquer cette relation. Parce qu'il est parti très tôt aussi. Mais pour me poser la question avec vous, je pense que effectivement, c'est certainement le genre d'événement qui peut briser aussi un couple. Bien sûr, c'est ça. Quand vous dites que vous n'avez pas de rapport avec elle, est-ce qu'il y a une raison particulière? Parce que c'est suite à un héritage? Souvent c'est ça, il y a des guerres de famille. Non. Parce que c'est étonnant. Parce Elle que... n'a pas cherché à avoir de contact avec nous et nous non plus. D'accord, ok. Parce que vous n'étiez pas sur le plateau de Vivement Dimanche, là? Ah non, cette fois-ci on n'avait pas été invité, mais c'est souvent le cas. Hein. D'accord. C'est souvent le cas. Okay. Et comment ça se fait? Parce que vous êtes quand même sur place. Écoutez, je ne me suis pas trop posé la question, je dois vous avouer. Christine Delvaux, alias Christine Dassin. Ça, c'est une très très belle histoire d'amour. En fait, votre papa, il a eu 2 femmes dans sa vie, si je ne me trompe pas. Il en a eu certainement plus. Ouais. J'adore. Il en a eu certainement plus, Jordan. Oui. Mais voilà, il y a ce qui est officiel et puis oui. ce qui court derrière les barres. Alors ça, j'étais pas là pour regarder, mais ceci dit, je sais qu'il est très connu qu'il avait une petite amie pendant ses études au Michigan, à Ann Arbor, parce qu'il était à l'université d'Ann Arbor. Il faisait de l'ethnologie. Et il était avec une dame, avec une fille pendant toutes ces années. Après, effectivement, très tôt, arrivé à Paris, il me semble qu'il a rencontré Maryse. Et puis, il a aussi rencontré par la suite ma mère. Entre les trois, il y a dû y avoir d'autres personnes. J'ai vu une personnalité aussi qui en avait parlé sur Internet. J'ai plus le nom, ça me revient pas. Mais comme quoi, il y a une personnalité qui a dit qu'elle avait été avec votre père pendant peu de temps. C'est possible. C'est possible. Il faut que je retrouve le nom. Alors, c'est vrai que lorsque vous êtes né, ils étaient au Canada, c'est vrai cette histoire Alors, c'est mon papa qui était au Canada. C'est votre papa qui était au Canada. C'était mon papa qui était au Canada. Il faisait des galas au Québec. Et moi, je suis né donc à Neuilly-sur-Seine. D'accord, ok. Claude Lemel avait pris des photos de moi à ma naissance pour aller les apporter en avion à mon père qui était en train de travailler au Canada. Ok. Et effectivement, c'est plus simple aujourd'hui avec les SMS. Mais à l'époque, il fallait faire ça si on voulait être le premier à voir. Lors de votre naissance, il paraît que Joe Dassin a dit qu'il voulait vous emmener partout avec eux. Ça, vous l'a raconté, votre maman? Oui, bien sûr. Et je pense qu'on aurait eu forcément une éducation complètement différente si notre père avait été ici. Vous êtes le premier, c'est bien ça? Je suis le premier. Ouais, vous êtes le premier. Donc vous êtes le seul finalement à avoir vécu un petit peu avec votre papa, même s'il est parti, vous étiez très. J'avais pas encore 2 ans. Il est parti en août, je suis né en septembre. En septembre, j'aurais eu 2 ans. Vous avez des souvenirs, Jonathan Dassin, de votre père? Des images? On peut pas appeler ça des souvenirs, mais forcément des sensations,
l'impression d'appartenir à quelque chose et de savoir que cette personne-là, c'est mon père. Ouais. Des souvenirs précis à 2 ans, malheureusement, on peut pas. Ça, c'est les seules photos que vous avez en fait. Non, il y en Non, a vous des avez- tonnes. enfin, Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes jusqu'à sa mort. Il y en a eu énormément. C'est Gene Manson à qui je faisais référence tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, C'est- Gene Manson, c'est. Elle vous en a alors- parlé de cette non, relation non. Ah, j'adore, vous êtes gêné, c'est très mignon. Il y a eu une histoire avec Gene Manson et de votre père alors. Très certainement. Enfin, Jonathan, je suis ici. Non, elle vous en a parlé sincèrement? non, pas trop. D'accord, ok. Non, C'est un sujet pas que vous- trop, mais je dirais que c'est peut-être un secret de Polichinelle, on va dire. D'accord, ok. Vous n'avez pas d'autres frères et sœurs? Si, j'ai un frère. j'ai Oui, un non, petit mais frère. des frères et sœurs autres que ce que vous savez. Oui, Il non, y a des non, trucs qui courent parce qu'il y a toute rumeur. Ça, c'est votre maman et voilà votre frère aussi à côté. Ah bah écoutez, il m'arrive parfois d'avoir des nouvelles d'un frère. cousin, d'un frère. Qui n'existe pas? Oh, Ah, c'est fois, drôle, ça ça. peut arriver. Hein. Si, ça nous est arrivé plusieurs fois. Des gens qui pensent qu'ils. Ouais. Ah oui, alors ma maman m'a dit, et puis moi bon, alors ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, ouais. Mais vous faites comment quand quelqu'un arrive et vous dit oui, je suis ton frère? C'est très compliqué. Après bon, il suffit de poser 2-3 questions pour savoir jauger un petit peu. Ouais, ce qui est vrai ou ce qui est faux. Ouais. Voilà. Alors, les frères, maintenant, ça c'est marrant parce que donc il n'y a pas eu de fille. Vous savez s'il a eu envie d'avoir un 3e enfant, votre papa? Alors, à ma connaissance, non. D'accord. À ma connaissance, non. Et d'après ce qu'il a dit à ma mère, Ouais. c'est-à-dire je ne sais faire que des garçons. Ma mère m'a raconté elle m'a raconté cette phrase. Du coup, à mon avis, il n'était pas forcément dans l'envie Ouais. de faire des enfants jusqu'à avoir une fille. Alors, ce qui était assez marrant, c'est que vous avez quand même la même voix que votre père. On doit vous le dire souvent, non? Mais écoutez, la même voix, pas exactement la même, Bah, mais quand vous chantez, vous êtes sur le même ton pratiquement. j'ai le gène vocal de la famille Dassin. Mon grand-père avait ça. Ouais. Mon père avait ça. Et aujourd'hui, dans ma génération, c'est moi. C'est difficile ou pas de s'appeler Jonathan Dassin, en toute honnêteté? Non. Non. J'ai jamais senti ça comme une difficulté. Je peux pas dire que c'est pas une particularité, évidemment ça l'est. Mais une difficulté, non. Au contraire, je peux susciter chez beaucoup de gens beaucoup de bienveillance. Ouais. Et je dois dire que ça, j'en suis effectivement reconnaissant. Je me dis, alors papa, t'as assuré. Papa t'a assuré. On l'a, la famille Dassin, avec une jolie photo, évidemment, chers amis. Et c'est vrai que quand on voit ces photos qui passent là, ça c'est votre frère Ouais. qui est là. Alors c'est marrant parce que lui aussi, il est aussi dans la chanson. Il est aussi dans Ouais, la donc chanson. c'est pas facile là, quand il y a 2 frères qui ont le même nom de famille et qui chantent aussi les mêmes chansons. Parce que Oui. Alors on chante les mêmes chansons parce que effectivement, moi aujourd'hui, c'est un plaisir et un bonheur pour moi de chanter les chansons de mon papa en concert. Ouais. Je chante aussi mes chansons et effectivement, je pense qu'on se marche pas trop sur les pieds, Ouais. donc tout va Mais bien. ça a été, vous vous êtes mis d'accord sur certains trucs, par exemple, toi tu fais ça pour pas vous marcher dessus justement avec votre frère? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. d'accord. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien avoir mon frère et d'autres qui aiment bien avoir moi. Alors, on va en parler évidemment avec cette question sur la famille, parce que vous avez perdu votre père très tôt. C'était le 20 août 1980. À 41 ans, il est parti tellement trop tôt. Hein, avec cette jolie photo. Je pense que c'est vous sur la photo, j'ai un doute. Tout à fait. C'est vous sur la photo, ouais. Oui. Et là, ils étaient partis. Où est-ce qu'ils étaient À partis? Tahiti. À Tahiti. Et là, c'est l'arrivée à Tahiti, les colliers de fleurs, parce que quand on arrive à Tahiti, on offre des colliers de fleurs. Alors, on reviendra sur le départ de votre papa tout à l'heure, mais juste avant, comment vous avez vécu le fait, parce que c'est particulier, parce qu'en fait, vous êtes le fils d'une star, mais quelque part, vous ne l'avez pas connu. Tout à fait. Et comment vous avez vécu ça, Jonathan Dassin? Est-ce qu'il vous a fallu du temps? Est-ce qu'il y a un autre papa qui a pris la place? Est-ce que votre maman s'est mise avec quelqu'un et vous avez eu un beau-père? Non. Alors ma mère est restée fidèle à mon père jusqu'au bout. C'est C'est-à-dire presque inhumain même. Fidèle, inhumain, vous dites? Parce que Oui, fidèle, parce qu'elle ne s'est jamais remise en couple par la suite. D'accord. Elle s'est toujours concentrée sur notre éducation et n'a pas voulu qu'un homme vienne mettre le bazar là-dedans.
D'accord, ok. Et pourtant, bon, je suis sûr après, que ma maman était très très jolie. Hein. Je suis sûr qu'elle avait énormément bien sûr, mais non, mais elle était très courtisée, après, je suppose. oui, elle était courtisée, elle avait une fois de temps en temps une vie de femme, certainement. Bien sûr, ouais. Mais de là à se mettre vraiment avec quelqu'un, non, parce qu'elle était concentrée sur nous. Comment elle va vous éduquer du coup? Elle va vous raconter qui était votre papa? Alors c'est ça, c'est que dès le départ, depuis le plus longtemps que je me souvienne, elle partage avec nous les diapositives, les films, on écoute énormément Jodassin, je sais que c'est mon père, on regarde ses émissions, ça fait vraiment partie de la culture de la maison. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous allez à l'école, est-ce que vous allez vous rendre compte avec vos camarades que votre père est une star, ou alors il va vous falloir du temps pour le comprendre? Oui, il y a une fascination et un questionnement chez les camarades, chez leurs parents. C'est forcément quelque chose qui revient tout le temps, avec ses bons et ses mauvais côtés, on va dire. Mais moi, je n'ai pas été très perturbé par votre frère aussi? Par ça. Il a un peu plus. Mon frère un peu plus. D'après ce qu'il a dit, il était un petit peu plus perturbé par la méchanceté de ses camarades ou la jalousie. Lui, il parlait de ça. Moi, personnellement... Méchanceté, c'était par rapport à quoi? Ah, ça, c'est plutôt mon frère qui peut en parler. Ah, d'accord, ok. Moi, personnellement, je ne l'ai pas senti comme ça. Je me suis toujours senti moi-même et je suis quelqu'un d'humeur plutôt positive. Est-ce qu'à un moment, il vous a vraiment manqué, très fort, votre papa, ou vous en avez eu vraiment besoin, Jonathan? Alors, besoin, non, parce que j'ai appris à ne pas en avoir besoin. D'accord. En revanche, il me manque souvent. Alors, pendant mon enfance, parce que c'est sûr que d'avoir une figure paternelle, c'est merveilleux. Ça, ouais. Un peu plus tard, parce qu'on se dit qu'on aurait eu une éducation complètement différente. Et aujourd'hui, parce que je suis père de famille et que j'aurais aimé que mes parents, ma mère et mon père, puissent connaître mes enfants. Bah bien sûr. Comment elle vous l'a expliqué le départ de votre papa? Elle vous l'a expliqué tout petit? Ou au contraire, vous l'avez compris tout seul? Alors, votre maman. On a grandi avec cette idée que notre père, c'était notre père, mais il était mort. D'accord, ok. Voilà, on a grandi comme ça, donc c'est les explications de son départ. Alors, elle a pu en parler... à certains moments, mais c'était un sujet un peu tabou, quoi. Non, pas vraiment, pas vraiment. C'était pas un sujet tabou parce que il est mort à Tahiti. Il est mort d'une crise cardiaque lors d'un déjeuner avec ses amis. Ils étaient 15 à table, et il est mort d'une crise cardiaque. Donc ça, on l'a toujours su. Est-ce que vous avez eu des signes de votre père, Jodassin? Jonathan Dassin. Est-ce que vous avez eu des signes de votre père, d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous croyez à ça? Ah oui, des signes de mon père. Je suis croyant. Alors même si je n'ai pas de signes, quand je monte sur scène, je le remercie parce que c'est la première personne à remercier avec ma mère. Et vu que c'est un chanteur extraordinaire que j'admire beaucoup, j'ai dit donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Au niveau de la santé, vous, Jonathan Dassin, est-ce que vous avez des soucis ou tout a toujours tout roulé? Alors, moi, j'ai été asthmatique très tôt. D'accord, ok. Et donc, j'ai fait de l'asthme pendant des décennies. Okay. Et ça fait 10 ans que je n'en fais plus. Plus du tout. Et qu'il n'y a aucune raison pour ça. Ce qui est fou en plus, c'est que vous me dites ça, et je crois que votre maman, elle est partie de ça. Ma mère est partie d'une crise d'asthme, oui. Crise d'asthme? Vous savez, Jonathan, je ne savais même pas qu'on pouvait décédée à cause d'une crise d'asthme. Eh bien, je ne le savais pas non plus. Donc, elle avait le même problème que vous par rapport à... Oui, et que mon père. Et que votre père aussi. Mon père aussi était asthmatique. Tout le monde... Alors, ma mère, c'est arrivé... elle m'a expliqué comment c'était arrivé. C'est arrivé à la mort de mon père. C'est quelque chose qui ressemble assez à un truc psychosomatique, mais vraiment, elle était asthmatique sévère. D'accord, ok. Très sévère. C'est-à-dire qu'elle faisait des crises... Ah oui, ça c'est... Et puis bon, moi pour en avoir fait des belles aussi, je sais ce que c'est. Ceci dit, effectivement, ça m'est passé il y a 10 ans. Ça, c'est il y a 10 ans. Votre maman, elle part un 5 décembre 95, à l'âge de 46 ans. C'est terrible parce que vous perdez votre papa tôt, maman, vous la perdez aussi tôt. Et
D'ailleurs, vous êtes ému quand on parle de votre maman aussi. Bah non, parce que j'étais en train de réaliser que moi-même j'ai 46 ans. Voilà, c'est et que du coup, je suis maintenant plus vieux que Votre mes deux maman. parents, Ouais. que mon papa et que ma maman. Vous n'aviez pas réalisé ça avant Pour ma mère, non. Mais je me posais la question dernièrement. quand ça se passe, ça, est-ce que comment vous le prenez, comment vous le réalisez? Est-ce que ça va serrer les liens avec votre frère, le décès de votre maman? Oh, non, pas forcément. Pas forcément. Mais quand même, on a dû. On s'est bien entendu ensemble pour avancer tous les deux dans la bonne direction. Ouais. Parce qu'à un moment, on n'est plus que deux. Ah ouais, c'est ça. On n'est plus que deux. C'est le clan Alors, Dassin Exactement. On était trois avec notre mère. Et au moment de sa mort, on n'est plus que deux. Et à ce moment-là, bon, bah, il faut grandir beaucoup plus vite. Ouais, il faut grandir beaucoup plus vite. Ouais, bien sûr. faut grandir beaucoup plus vite. Est-ce que ça aurait pu être évité ou pas? Les médecins vous ont dit quelque chose par rapport au départ de votre maman? Non. Non. Enfin, ça n'aurait pas pu être évité parce que ça s'est passé en quelques minutes. D'accord. Vous étiez là? Non, je n'étais pas là. Je n'étais pas là, mais il y avait une dame qui travaillait à la maison qui était là. D'accord. Elle est montée la voir, ouvert les volets. Et ma mère, en regardant la neige tomber, a eu cette crise d'asthme. Ça a duré quelques minutes. Et voilà. Elle est partie. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Vous me dites, il ne reste plus personne du clan Dassin, et pourtant... Ah si, il reste plein. vous êtes deux, Ouais. mais il y a aussi les sœurs. Mais oui, tout à fait. Richel, c'est bien ça? Richel et Julie. Et Julie. Oui, tout à fait. Est-ce que, donc ça, c'est les deux sœurs de Joe Dassin, donc votre papa. Donc c'est les tantes. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des bons rapports avec elles? Est-ce que Tout à vous les fait, voyez? Oui. Elles vous ont parlé donc, voit certainement souvent. beaucoup de votre père aussi. Bah oui, bien sûr. Mais je dois dire aussi mon grand-père. Bah oui, bien sûr. Vous Jules parliez, Dassin, bien vous sûr. parliez de figure paternelle tout à l'heure. Et ben justement, mon grand-père c'en est une vraiment très forte pour moi. Et effectivement, il a toujours raconté son fils et c'était un grand homme. C'était un grand homme. Alors évidemment, il y a l'amour dans tout ça. Et j'ai vu une interview où vous dites « C'est très important pour moi de respecter la tradition familiale. Mon fils ne s'appellera ni Joe, ni Joseph, comme son grand-père, ni Jules, comme son arrière-grand-père. » Oui, parce que alors si j'ai dit ça avait un sens parce que forcément, j'ai pas forcément envie que mon fils ait le même nom que mon grand-père ou celui de mon père, ou même le mien, ça peut arriver. On aurait pu l'appeler Junior hein, si ça commence par un J. Ça commence par un J. Mais ceci dit, ouais, c'est effectivement pour moi de respecter cette tradition familiale que mon grand-père a mis en place. C'est vachement important, ça a un sens. C'est quelque chose qui nous rattache à une histoire familiale. Vous êtes marié, Jonathan Dassin? Alors non, je suis pacsé, précisément. Pacsé, d'accord. Okay. Oui. C'est peut-être en cours ou on peut on n'y pense pas. On a des enfants. Vous êtes très discret sur votre vie amoureuse. Alors c'est parce que même il n'y a pas de photos sur votre Instagram de votre non, femme. alors ma femme est très discrète parce que c'est son métier qui l'exige aussi. D'accord. Elle est détective privée, figurez-vous. Non, c'est pas vrai. Si. Mais c'est génial. Elle est très très forte. Oh mais j'adore. Mais vous rigolez là. Mais oui, mais non, je Elle rigole est pas. détective privée. Détective privée. Et elle est extrêmement forte. D'accord. Mais donc elle fait des attendez, alors là elle ça fait de me la fascine. filature, elle fait de la planque, mais surtout beaucoup de C'est génial. recherches en OSINT, ce qui s'appelle derrière un ordinateur. Une question, elle y répond à tout. Elle connaît toute sa vie. Incroyable. Je N'importe peux vous qui. demander son prénom ou c'est discret? Mais bien sûr, elle s'appelle Samira. D'accord, Samira. Samira Dassin. Du coup, bah non, elle est paxée du coup. Bah oui, donc, oui, elle oui, garde son nom. Samira est là ici. Ok. Donc vous êtes très discrets quand même tous les deux, peut-être aussi par rapport à ça. Alors Mais oui, elle vous tout à raconte fait. les enquêtes qu'elle fait et tout. Ah oui, il y a des trucs. Mais elle a déjà enquêté sur vous ou votre famille? De toute façon, c'est comme ça que vous êtes rencontrés. Non, mais par contre, je suis sur, entre autres, un projet de documentaire, figurez-vous, sur la famille Dassin. Ah, un biopic? Un documentaire, mais c'est aussi sur un biopic. D'accord, parce que j'ai entendu parler de ça. Les deux. D'accord, magnifique. Et donc, ce documentaire qui va retracer un petit peu l'histoire de la famille Dassin est basé sur une enquête généalogique très précise et très poussée. Et donc, c'est votre femme qui fait les recherches que ma femme a mené. Oh, c'est génial. Et dans ce documentaire, on va révéler des tas de choses formidables. Ah ouais, sur votre papa? Oui, sur mon papa, sur mon grand-père, sur l'histoire de la famille finalement aussi.
Une chose en particulier dont vous pouvez parler aujourd'hui? Oh, je vais vous laisser, s'il vous plaît, la surprise, mais effectivement, le véritable parcours de la famille Dassin. Ouais, le vrai parcours. C'est ça. C'est compliqué de draguer quand on s'appelle Dassin. C'est compliqué de trouver quelqu'un qui vous aime pour ce qui vous êtes. Alors, si on avant s'appelle votre Dassin, femme, peut-être. Si on s'appelle Dassin, peut-être, oui, mais quand on s'appelle Jonathan, non. Honnêtement, je pense que alors déjà effectivement, j'ai trouvé l'amour avec ma compagne. On a une famille, 2 enfants, et mais de manière générale, j'ai toujours su un petit peu jauger qui j'avais en face de moi. On le sent arriver. Oui, bien sûr, évidemment. Et juste vos enfants, vous n'en avez pas parlé, qu'est-ce qu'ils font alors? Vous en avez 2, c'est ça? Oui, j'en ai 2. J'ai une fille et un garçon. J'ai un garçon qui s'appelle Jalil et une fille qui s'appelle Jana. D'accord. Ils font tous les 2 du théâtre. D'accord, ok. Ouais, ils font tous les 2 du théâtre. Ils sont intéressés par les médias, la chanson? Oui, bien sûr. Alors bon, j'ai même une bonne anecdote. Ma fille, une année, pendant 2 ans, a fait plus de concerts que moi. C'est très très drôle. Oui. Et il y en a pas un qui est parti chez Arthur à un moment où j'ai entendu parler de ça, et qui avait fait une émission sur TF1 ou qui était dans... Non? en train d'enregistrer. Vous avez entendu ça? Ouais, j'ai entendu parler de cette histoire. J'ai entendu ça. C'est vrai? C'est vrai. J'en ai un qui va faire l'émission avec Boudère. D'accord. Donc c'est vendredi, tout est permis? Oui, c'est ça. Mais alors, du coup, c'est quoi? Il est humoriste, votre fils? Ah non, c'est une émission avec des enfants. Ah, d'accord. Génial. Donc, il y aura un petit Dassin dans une prochaine émission sur TF1. Bon, on va se retrouver dans un instant et on va parler évidemment de votre papa et puis de votre parcours à vous aussi, bien évidemment, cher Jonathan Dassin. Attention, la rumeur, c'est qu'il y aurait eu un clash entre vous et Hélène Ségara. J'ai vu ça sur Internet. Vous allez savoir tout de suite si c'est vrai et surtout ce qui s'est passé. Moi, ça me fait beaucoup rire. On revient dans un instant avec une musique qu'on adore tous. C'est magnifique. Jonathan Dassin est avec nous, on se retrouve dans un instant. C'est Bertrand, notre programmateur, qui adore ce titre, c'est pour lui que je l'ai mis. A tout de suite sur C8, on revient dans un instant. Vous êtes sur C8, merci chers amis d'être avec nous. Attention musique, il est avec nous, le fils de Jonathan. Merci Jonathan. Merci Jordan. D'être là, cette voix extraordinaire. On n'a pas oublié votre papa et il est présent plus que jamais, parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on se remémore beaucoup les années passées et on aime l'ancien temps. Je crois plus que tout aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort avec votre père. Oui. Et c'est marrant, vous me disiez pendant la pub que finalement, la médiatisation, vous êtes né avec. Il y a des photos de vous. À 3 mois, vous faisiez déjà des shootings avec votre père et votre maman. Tout à fait. Et ce que je disais, oui, c'est que notre mère, elle nous a un petit peu élevés comme ça. Elle nous a appris à appréhender les médias. Et elle avait cette espèce de dignité que j'ai prise. Que vous avez prise. Jonathan, il est derrière nous en photo. Regardez, c'est vraiment le portrait craché. Non mais c'est vrai, c'est quand même quelque chose. Et même la voix, quoi. On en reparle, je vous le dis beaucoup de fois, mais c'est vrai, quoi. C'est impressionnant, quoi. Vous lui ressemblez vraiment énormément. Alors justement, il paraît qu'il y a eu un petit problème. Attention, c'est la rumeur qui court, comme quoi il y aurait eu un clash entre vous et Hélène Ségara. Il se trouve que Hélène Ségara a fait un duo virtuel. Et donc, apparemment, ça vous a pas trop plu parce qu'elle a raconté que vous aviez dit que c'était, la nouvelle Jodassin, enfin la Jodassin en féminin. Enfin, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Oui. Alors non, mais c'est une question intéressante. Ça date d'il y a quelques années, effectivement. Et en fait, c'était juste une question de sémantique qui m'avait pas que j'avais relevé. D'accord. C'était lors d'une interview pour mon album. D'accord. Que je sortais, où mon interlocuteur me demandait alors vous avez collaboré à l'album d'Hélène Ségara, et c'était un mot de vocabulaire qui avait été employé et que je ne voulais pas employer à ce moment-là parce que je n'y avais pas collaboré du tout. D'accord. Et en fait, c'est quelque chose qu'on m'a pas fait
participer au projet ou collaborer au projet. Et donc ça, je voulais être précis là-dessus. Et puis ça a fait un petit peu... Après, c'est normal, mais vous étiez oui, d'accord tout à avec fait. ce duo virtuel ou pas? Moi, je suis toujours d'accord sur les choses de qualité et qui mettent en valeur mon papa. D'accord, ok. C'est-à-dire que je voyais forcément ce duo virtuel avec beaucoup de bienveillance. Hein. Ouais. Ceci dit, je ne voulais pas qu'on dise que j'y avais collaboré D'accord, parce que ce vous n'y n'était allez pas le cas. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ça s'est monté en épingle, voilà. C'est monté en épingle. Alors après, elle s'est exprimée. Elle a dit « Je n'aurais jamais repris Joe Dassin si ses fils n'étaient pas venus me chercher. » C'est ce qu'elle a expliqué. Alors oui, bon, là, excuse-moi Hélène, elle n'était pas venue me chercher moi et elle n'a pas communiqué avec moi directement, mais plutôt avec mon frère. Ah oui, d'accord, Voilà, ok. voilà. Ouais. Donc moi, ce projet, je n'y ai pas participé et je ne suis pas allé chercher Hélène. D'accord. Bon, alors voilà, c'est ce qui s'est passé à l'époque, c'est ce qui s'est dit et c'est ce qui a mis un petit peu Bah ouais. l'histoire en forme. Mais Vous bon, avez eu des rien de- contacts avec Hélène Ségara? Non. Non. D'accord. Non, je l'ai croisé sur plusieurs plateaux de télévision, bien sûr. Ouais, ouais. Et comment ça s'est passé quand vous êtes Mais venu? très bien. Très C'est une fille On s'est pas dit sympathique. bonjour, on s'est pas regardé. Si, mais si. C'était très bien. Mais si, on se dit bonjour. Elle dit à 6 ans, apparemment, elle lui avait envoyé une lettre pleine d'admiration. Ouais. Et c'était l'été indien. Il avait répondu. Ouais. Enfin, vous étiez au courant de cette histoire-là? Non. Non, d'accord. Bon, bah alors on va arrêter cette histoire. À 18 ans, vous entamez un voyage de 9 mois à Tahiti. Et là-bas, vous allez commencer l'apprentissage de la trompette. C'est génial, ça. Alors, ça n'aura pas duré trop longtemps. Mais- Oui, ça aura duré du 10 ans quand même. Oui, mais parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, vous allez arrêter. Pour quelle raison, d'ailleurs? Parce que j'étais dans un groupe où je faisais de la trompette et des chœurs et à un moment j'ai voulu me remettre sur le devant de la scène, Ouais. refaire mes propres chansons et donc à ce moment-là j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai commencé à travailler mes propres chansons, essayer de voir comment je pouvais les mettre en forme. Et, C'est dur de faire ses propres chansons quand on porte un nom comme Dassin, Jonathan Dassin. Alors, c'est pas le nom qui est difficile. Faire ses propres chansons, c'est dur quand on n'a pas l'inspiration. Et ça m'arrive souvent. Ah ouais, c'est ça. Mais parfois, j'ai l'inspiration et il y a plein de choses dont je suis très fier. Et en même temps, j'ai pas d'ego par rapport à je dois faire mes chansons. Donc, je chante aussi celles des autres. Et parfois, dans mes chansons à moi, il y en a qui me sont proposées par d'autres artistes. Par d'autres artistes, il y a une collaboration qui vous ferait plaisir ou qui est en cours avec une autre personnalité de la musique? Alors, alors toutes les collaborations dans lesquelles je suis en ce moment me ravit. D'accord. Après, on parle de réalisateurs. Après, il va y avoir dans mon album quelques surprises à ce niveau-là. D'accord, ok. Donc des personnalités qui vont chanter en duo? Des personnalités, des gens que j'apprécie beaucoup, D'accord, ok. qui viendront chanter un ou deux duos avec moi. Vous l'avez fait avec Carla notamment, Marie-Jeanne ou encore Siffler sur la colline sont les titres. Il y a aussi eu À toi. Ouais. On va écouter un petit audio Siffler sur la colline. Écoutez comme c'est joli. Par Jonathan Dassin. Vue près d'un laurier, elle regardait ses blanches brebis. Quand t'as demandé d'où venait ma peau fraîche, je t'ai dit, c'est trouver dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec C'est la elle, version, je voudrais y C'est la version live. Ouais, des 300 cœurs. C'est avec des chœurs. C'était bien. Très joli, hein, c'était pour France Télévisions. Et alors, il y a un autre extrait qui est très très joli. On va faire Et si tu n'existais pas version fils. Et juste après, on va vous mettre Et si tu n'existais pas version papa. Écoutez, les voix, vraiment, c'est impressionnant. Tu n'existais pas. Ça, c'est pas le papa, hein, c'est vous. Hein. Oui, c'est moi celle-là. Moi, je le reconnais direct. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et maintenant, chers amis, je vous propose d'écouter la version du papa. Et vous voyez, les voix, Tu n'existais pas. c'est quand même impressionnant. Hein. Moi, pourquoi j'existe? On a le même timbre. Vous prenez le même timbre aussi quand vous chantez. Du coup, vous êtes Alors, non, j'ai jamais trafiqué ma voix. jamais d'accord. ok. Vous cherchez pas à lui ressembler, mais Absolument pas. vous, voilà, c'est Absolument comme pas. ça. Et même quoi. parfois, on me dit, attends,
là tu lui ressembles trop. Ah oui, c'est vrai, ça peut être un problème aussi. Non, c'est pas un problème, mais effectivement, bon, voilà, c'est pas quelque chose que je fais exprès. On a, comme je l'ai dit, c'est le timbre familial depuis mon grand-père, quoi. Ouais, ça a toujours été comme ça. Alors, l'histoire, c'est qu'il y a aussi votre frère qui chante. On en parlait tout à l'heure. Et alors, donc du coup, j'ai une photo du frère. Mais alors, du coup, lui aussi, il chante des titres. Alors là, en l'occurrence, c'est Julien Dassin. Sincèrement, il y a un peu un côté concurrence, non? Une saine rivalité fraternelle. Une rivalité fraternelle. Saine. D'accord, ok. Saine, Mais saine. ça a été un sujet ou pas du Discord, ça sincèrement? Parce que je pense que ça. Non, des fois, ça doit être- non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Après, non, pas vraiment. Et pourquoi vous chantez pas ensemble tous les deux? Ah, alors ça, c'est une très bonne question d'après moi, parce que je pense que c'est une attente du public, c'est une attente des gens qui aiment Joe Dassin et qui vont venir me voir moi ou mon frère en concert. C'est pas quelque chose qu'il a souhaité jusqu'à maintenant, mais Alors, c'est quand il sera prêt... c'est de son fait. Bah oui. Vous Mais êtes plutôt demandeur. Ouais. Mais quand il sera prêt, ce sera une super bonne idée. Ce serait une super bonne idée, donc ça ne tient qu'à lui. Voilà. C'est Ouais, comme les bien inconnus, sûr. il y en a toujours un des trois qui attend pour Voilà. reformer le trio. Bah, lui, il attend que ce soit son frère qui lui dise oui, tout simplement. Non, je lui ai déjà proposé plusieurs fois. Ouais. Je lui ai déjà proposé Alors, qu'est-ce qu'il plusieurs fois. attend? Ah bah, il attend d'être prêt. D'accord, ok. Bon, bah, on va attendre avec vous. Voilà. C'est intéressant, c'est aussi cette maison, la maison de Fougerolles. Fougerolles, ouais. Elle avait fait beaucoup parler. Regardez, c'est votre Ouais, papa là, avec magnifique. la petite folie de Joe Dassin. Cette maison, vous la connaissez par cœur. Ah oui. Parce que quand il est parti, en fait, vous êtes resté là-bas. On est avec resté votre maman. là-bas avec Et- notre et votre maman. frère. On est resté des années là-bas après la mort de notre maman aussi. Ouais. Vous n'avez pas voulu partir de la maison? Alors si, à un moment, il fallait bien parce que elle était très grande. Elle était très grande, vous imaginez ça en vrai. C'est énorme, hein. On a une photo de la maison maintenant. ouais. Elle est très très grande. Ah non, mais à l'époque, c'était 30 000 francs. Alors, c'est pas celle-là. Hein. Ah, c'est pas celle-ci? Ça doit être une autre. C'était 30 000 francs d'électricité Une de- par mois. 30 000 francs d'électricité par mois? Ah oui, c'est énorme. Ouais. Qu'on se partageait à deux avec mon frère. Et à un moment, donc... Vous vous êtes dit, on va la vendre, quoi. oui, parce qu'en plus, c'est une maison pour deux personnes. Bon, après, chacun a ses familles, chacun a ses vies. Il Et, paraît que vous avez retrouvé des choses à l'intérieur de cette maison, Jonathan Dassin. Alors oui, vous mais, avez- mais on en a perdu surtout énormément. Parce que quand moi j'avais 10 ans, la baraque a pris feu. D'accord. La baraque a flambé et tout un tas de trésors de mon père étaient dans le grenier, là où ça a flambé. D'accord. Donc ça a l'air que les tenues aussi, les belles tenues qu'il avait, parce qu'il était souvent en blanc. Les tenues, non, elles étaient étage en dessous, D'accord. mais énormément de documents, énormément de partitions, énormément d'objets dont je pourrais plus aujourd'hui avoir le souvenir. Parce Pourquoi que- pourquoi ça a pris feu? Pourquoi court-circuit. Un court-circuit, d'accord. Un court-circuit. Vous étiez là, ce jour-là? On était là et c'est moi qui suis sorti de la maison et qui ai vu le toit en flammes. D'accord, ok. J'ai toujours ce souvenir en tête. Ah ouais, c'est sûr, hein, ça doit être très 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 frappant. Ouais. Alors, forcément, il y a plein de choses qui se passent quand on est le fils d'une star. Il y a aussi d'autres personnalités, comme le fils de Claude François, et puis les fils aussi, le fils de Michel, alias Michel Colucci. Et j'ai reçu le fils de Claude François. C'était assez intéressant ce qu'il nous expliquait sur la poursuite de la vie sans le père. Et finalement, des fois, est-ce qu'on n'en a pas un peu marre qu'on nous parle toujours de notre père? Moi, c'est la question que je voulais vous poser aussi. Alors non, parce que j'ai été élevé comme ça. Et je pense que si un jour j'ai envie qu'on me parle un peu moins de mon père et un peu plus de mon travail, il va falloir que je continue à assurer et à avancer dans le bon sens pour faire connaître ma voix et mes chansons. Justement, est-ce que à un moment donné, vous avez écrit des chansons juste vous, et vous êtes reparti sur le répertoire de votre père? Est-ce que c'est parce que c'était trop dur, juste avec votre nom et votre prénom? Parce que, en gros, plus simplement, est-ce que c'est parce que ça ne fonctionnait pas que vous êtes revenu sur des chansons de votre papa? Écoutez, c'est une manière de voir les choses, c'est ce qui est
pas tout à fait fausse. On va dire que j'ai fait un premier album en 2013 Ouais. qui n'a pas marché énormément parce que malheureusement à l'époque j'ai pas été en maison de disques, mais avec des petites distributions. Donc c'est quelque chose ça a toujours été un petit peu difficile de faire son trou. D'exister pour moi. sans lui, en fait. D'exister. C'est intéressant, puis c'est très honnête de longtemps, votre j'ai part. pas chanté ces chansons, Ouais. très longtemps. Et puis, Ouais. en fait, ça date d'il y a quelques années, depuis 2000, où j'ai fait où j'ai monté ce projet de tribute Jodassin à toi. Qu'est-ce qui a été le déclic où vous vous êtes dit, bon, bah, finalement, il faut que je rechante les chansons de mon père, quoi. Eh bien, en fait, je pense que c'est à une soirée où j'ai chanté avec Ouais. grand plaisir une chanson de mon père, et puis il y avait un tel. Bah ouais, c'est ça. Et petit à petit, je les chante de plus en plus facilement, et puis je reçois cet amour qui est un carburant pour moi. Bien sûr. Et puis effectivement, alors, toute cette tournée, c'est aussi ça se débloque parce que je dis que je vais chanter les chansons de mon père. Alors justement, ça c'est intéressant parce que vous n'êtes pas Jodassin, Non. mais vous chantez Jodassin, vous lui ressemblez, vous avez la même voix. Est-ce que des fois c'est compliqué pour vous, Jonathan Dassa? Est-ce que ça fait de la peine parce que vous êtes un artiste Non. à part entière? Non. Est-ce que vous comprenez le sens de ma question? Non, pour deux raisons. Voilà. Non, pour Est-ce deux que ça vous dérange d'être quelque part un peu obligé presque de limiter et finalement les gens attendent ça, c'est-à-dire que vous pourrez faire ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs, d'enfants de stars qui ont dû changer de nom. Et pour ne pas exister tout à et fait, qui veulent tout à pas. fait. Moi, il y a des personnalités, par exemple, je sais pas, je prends Sophie Tapie. Ouais. Alors son père chantait pas, hein, mais Sophie Tapie n'accepte pas de faire de plateau de télé si on lui parle de son père. Ouais, tout à fait. Enfin, je veux dire, elle sépare totalement, elle veut pas, alors qu'elle a fait des chansons, par exemple, sur son père. Ouais, moi, je sais d'où je viens et je sais que pour moi, c'est très important de l'honorer. Ceci dit, c'est pas difficile de reprendre tes chansons parce que déjà, c'est un honneur. Ouais. J'ai un peu de sa voix, un peu de son timbre. Et surtout, je me sens vraiment artiste et créateur. D'accord. Et quand je me dis, punaise, j'aimerais bien chanter mes chansons, je sais que ça va arriver. Ouais. Parce que déjà, je vais sortir un album là dans premier trimestre 2025. Je vais sortir un album avec plein de surprises, mais voilà, des chansons originales, des chansons à moi, des chansons que j'ai prises à d'autres qui travaillent pour moi. Voilà, Il y a un biopic qui arrive, vous me disiez ça en première partie d'émission. Oui. Ça, c'est Alors, énorme. En tout cas, je travaille à la réalisation, à l'avancement de ce biopic, parce que j'estime que mon père mérite son biopic. Bien sûr, bah ouais. Il y en a eu sur Claude François, il y en a eu sur plein de personnalités. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est pour moi un but très important, un but essentiel. Et on est bien parti. Il y a une production qui est intéressée. J'ai parlé avec Clovis Cornillac pour la réalisation. Réalisation, mais alors moi, la question que je veux vous poser, c'est que, encore une fois, vous lui ressemblez, vous avez la même voix. Qui de mieux que Jonathan Dassa pour le faire dans un biopic? Je suis pas comédien. Je suis pas comédien. Ouais, enfin, bon, là, évidemment, on m'en a parlé, mais c'est pas le but. Et je pense. Donc ce sera pas vous vous ne jouerez pas votre père, ni votre frère. Non. D'accord. Non. Est-ce qu'à un moment vous interviendrez dans le film? Alors peut-être, on appelle ça un caméo, je crois, mais bon, pour l'instant, le sujet principal, c'est surtout de monter la pré-prod. Il y a des gens en écriture. D'accord, donc c'est très bien parti. C'est déjà en écriture. Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait jouer votre père en acteur? Est-ce que vous avez déjà pensé à une personne? Clovis Cornillac, il a dû penser à quelqu'un. Mais bien sûr. Peut-être lui-même, d'ailleurs. Il y a des gens qui ont déjà dit oui pour le faire, mais non, je peux pas le dire. Ah, non, parce que vous fuyez mon regard, vous êtes très mignon de fuyer mon regard comme ça. Non, parce que il y a des gens qui ont dit oui, mais c'est pas encore le temps de dire ça. Des personnalités qu'on connaît tous et toutes, je suppose. Oui, des personnalités qu'on connaît tous et toutes, mais aussi il y a l'éventualité de prendre quelqu'un
qui serait fait vraiment pour ça. D'accord, Et donc qu'on ne connaît pas forcément bien dans le public. Et il y a notamment le biopic d'Aznavour qui sort là. Oui, tout à fait. Vous connaissez un peu le fils de Charles Aznavour? Est-ce que vous connaissez les fils d'eux Alors, d'ailleurs? je ne connais pas beaucoup de fils d'eux. Je me suis toujours dit, moi, dans ma tête, qu'il y avait un clan de fils de... le fils d'Aznavour, le fils de Claude François, Thomas Dutronc, parce qu'il est chanteur aussi. Oui, non, je l'ai croisé une fois. Moi, non, Ouais, je vous êtes dans votre truc, mais tout vous à fait. Vous n'avez jamais été showbiz, tout ça, finalement? Alors, J'ai pas trop l'impression. oui, tout à fait. Et certainement que ça fait partie aussi de mon histoire, du fait qu'aujourd'hui encore, je suis en progression et que j'estime ne pas encore avoir touché l'endroit où je devais aller. Mais oui, effectivement, j'ai pas été élevé parmi des enfants stars Voilà, ou tout ça. Ouais. Mais c'est bien parce que ça donne en vous quelque chose de très simple et puis quelque chose. Vous êtes attachant, une personne attachante. Jonathan Dassin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le décès de votre papa. Est-ce que ces rumeurs vous ont fait de la peine? Parce qu'on a parlé d'overdose, qui voulait en finir avec la vie. On a dit que c'était faux. Vous avez entendu parler de tout ça, je suppose. C'est des horreurs, c'est des horreurs. Franchement, j'ai entendu encore dernièrement des gens, je me rappelle plus qui, dire des bêtises, des gens de son époque. Et qui disent quoi? Des menteurs qui disent qu'il est mort d'une overdose. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas parce que c'est des chanteurs qui disent ça? C'est faux. Des gens de leur époque, c'est des chanteurs? Oui. Enfin, Vous leur répondez quoi à ces gens qui racontent ça sur votre père? Rien, pas grand-chose, parce que j'ai pas envie de donner du plus crédit, d'importance que ça à des propos qui sont... Et pourquoi ils racontent ça alors? C'est quoi, pour faire parler d'eux? Peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être. Il y a un sujet sensible aussi que votre frère d'ailleurs a refusé d'évoquer dans une émission avec Thierry Ardisson. C'est l'endroit où votre père repose. Ah bon? Ou devait reposer. Des soucis d'enterrement, j'avais vu ça. Non, mais c'est très simple en fait. Ce qui s'est passé, c'est que mon père est mort à Tahiti. Et mon grand-père, Jules Dassin et sa mère, ont fait rapatrier le corps à Los Angeles, là où il a grandi. D'accord. Et donc il est enterré au cimetière Hollywood Forever à Los Angeles. Ce qui a été une décision tout à fait commentée, effectivement, parce que... on le voulait pour nous, c'est ça? Oui, je pense que beaucoup de gens le voulaient en France, parce que il a parlé à des millions de personnes, en France plus qu'ailleurs. Vous étiez dans ces personnes-là? Vous vouliez qu'il soit en France, votre père aussi? Alors, moi, j'avais pas mon mot à dire à l'époque parce que j'avais pas encore 2 ans. D'accord. mais je pense que si c'était arrivé aujourd'hui, ça aurait été clair, il aurait été en France. D'accord, ok. C'est un regret qu'il soit là-bas, quoi. C'est pas un regret, mais si... alors, c'est difficile pour les gens d'aller le voir, que ce soit pour les gens qui l'aiment ou même pour nous. On va pas tous les 4 matins à Los Angeles, quoi. C'est loin et... Vous avez été le voir quand pour la dernière fois? La dernière fois, ça devait être il y a 5 ans. 5 ans? 5 ans, ouais. Ça se fait avec votre frère quand vous allez... Jamais on y est allé ensemble. La dernière fois, j'y suis allé avec ma famille. C'est bien avec les enfants. Avec les enfants, avec ma compagne. Ouais. Et question cash, c'est parti avec Jonathan Dassin. Allez, quand on s'appelle Jonathan Dassin, est-ce qu'on est millionnaire avec l'héritage de son papa, Jo Dassin? On est milliardaire même. On peut imaginer ça parce que avec les titres évidemment, je suppose que ça a été divisé. Après il y a des questions très techniques. Mon père n'était pas auteur-compositeur de toutes ses chansons. D'accord. C'est ça qui rapporte beaucoup. Auteur-compositeur, ça marche très bien dans la vie. Ceci dit, voilà, on gagne mon frère et moi notre vie de manière tout à fait honnête. Si je vous parle par exemple de plus de 10 000 euros par mois, rien qu'avec les titres qui passent de votre père, je me trompe pas. Oh, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, ouais. 10 000 euros. Ouais, à peu près ça. D'accord, ok. Ouais. Et si je vous parle de 2-3 millions par personne au moment du départ de votre père, non. À la succession, c'est moins. Non, c'est moins parce que... Au moins 1 million. À peu près chacun. Pas loin.
Pas loin d'un million. Pas loin. par- Quand on a Pour vendu la vous maison. et pour votre frère. Quand on a vendu la maison, on a pu chacun s'acheter une maison D'accord, ok. et un appartement. Donc on peut estimer à Voilà. 2 millions d'euros à peu près l'héritage de votre papa divisé en deux, donc 1 million chacun à peu près. À peu près, ouais. D'accord, Je dirais ok. ça, ouais. Ouais, Vous êtes super honnête, Jonathan. Ça m'emmerde finalement parce que vous êtes un mec sympa. J'ai pas envie de vous embêter. Vous, on voulait pas, hein. Ah, C'est terrible. hein. c'est- Alors une dernière question sur l'argent quand même. Allez-y. Non, je rigole. Je vous embête plus avec ça. Donc 10 000 euros à peu près par mois. Ouais, c'est pas mal au niveau des chances. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui tout le catalogue de votre père. Est-ce que c'est vous qui le gérez? C'est-à-dire que si demain, justement, il va y avoir un biopic, c'est vous qui gérez tout? Alors- si moi je veux reprendre une chanson de votre père, je dois avoir votre accord? Tout à fait, parce que je suis détenteur du droit moral. D'accord. Et donc j'ai le droit de dire oui ou non à certains projets. Ça vous est arrivé de dire non à des personnalités? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a tenté de faire avec votre père ou avec Non, la par mémoire? exemple, il y avait un spectacle d'hologramme il y a quelques années. Hein, Ah oui, bien sûr, je l'ai vu longtemps, ce hein, spectacle. Avec, Bien sûr. Avec plein de personnalités. Il y avait avec Dalida. Il y avait Dalida, il y avait Claude François et tout Oui, ça. j'ai vu ce Et j'ai discuté un petit peu avec ces gens-là. Et finalement, j'ai dit non. D'accord. Pour quelle raison? C'était pas assez. Je trouvais que pour plusieurs raisons. Hein, la technologie, d'après moi, n'était pas encore aboutie. Ouais. Même si c'est une technologie très intéressante. Et surtout, je voulais pas faire dire à mon père Ouais. des choses qu'il n'avait pas dites. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça dans le spectacle. On les faisait parler aussi. On les faisait parler, on leur faisait dire des trucs qui servaient le spectacle. Ouais, d'accord. Et moi, j'avais pas envie de mettre mon père dans cette situation. Ça doit être un accord. C'est juste vous ou c'est vous et votre frère à Ah chaque bah, fois? de toute façon, si l'un des deux dit non, D'accord, c'est mort. c'est mort. La chose la plus folle qui vous est arrivée avec un fan de votre papa, ou avec un fan tout court, parce que forcément, quand on s'appelle Dassin. Vous avez quoi, Je dirais que ce qui me fascine toujours avec les fans, entre guillemets, c'est qu'ils peuvent faire des centaines de kilomètres Ouais, pour venir. pour assouvir leur passion. Et je trouve toujours ça fascinant. touchant, Exactement, touchant. Et voilà, c'est une chance d'avoir des gens qui donnent cet amour. La chanson de votre père, Joe Dassin, que vous aimez le plus, et celle que vous aimez le moins? Alors, celle que j'aime le plus, c'est certainement Et si tu n'existais pas. Ouais. Hein, il y en a aimé, Vous prenez d'ailleurs c'est beaucoup compliqué vous prenez beaucoup de choisir plaisir à la chanter d'ailleurs. Et celle Oui. que vous aimez le moins? une. Celle que j'aime le moins, il y en a plein. Hein. Votre frère, c'est les Dalton, je crois. C'est les Dalton. Ouais. Moi, je dirais que c'est des chansons un peu plus. Le Château de Sable, par exemple. Ouais, d'accord. Moins fan. Voilà, ouais. La chose que vous avez de votre père à laquelle vous tenez le plus, Jonathan Dassin? Ma voix. Pas mal. Il y a un objet en particulier, une tenue peut-être? Je me souviens d'une tenue blanche, moi, incroyable, qu'il avait souvent. Ah oui. Vous l'avez à la maison, celle-ci? Oui, j'ai ces tenues. Vous n'avez pas tout vendu à Fabien Lecoeur encore? Moi, j'ai rien vendu à Fabien Lecoeur. Oh, je rigole. Je sais qu'il a eu des moments, il s'occupait de tenues. Oui, il Ça. s'occupait. Ouais. Non, mais c'est surtout, il s'est aussi occupé. Il y a après la mort de notre mère, un petit peu des affaires de notre père à une D'accord, époque. ouais. Tout à fait. On embrasse Fabien Lecoeur, que vous retrouvez certainement ce soir. Bon, Pareil. touche pas à mon poste. Vous l'aimez bien, Fabien? Ouais, c'est un gars que j'aime bien. Ouais. On s'aime bien. Il parle bien de votre père quand il en parle, c'est les bons termes. Oui. Hein. Les vrais amis de votre père, Joe Dassin, c'était qui? Vous voyez peut-être encore toujours aujourd'hui. Alors moi, j'ai l'habitude, à titre personnel, de dire que j'ai hérité de deux amis de mon père. Ouais. Alors, un Claude Lemel, qui est mon Bien sûr, ami, ouais. vraiment, mais voilà, aujourd'hui, c'est mon ami, c'était l'un des meilleurs amis de mon père. Il était son meilleur ami. Et c'est quelqu'un qui m'a accompagné toute ma vie. Il y avait Ernesto Tito Puentes aussi, son trompettiste, qui est mort il y a quelques années. Voilà, c'est les deux personnes qui sont restées vraiment pas simplement pour notre père, mais aussi pour nous. Est-ce qu'il aimerait cette époque actuelle, votre père? Alors ça c'est compliqué à dire. Je pense que Avec tout ce que vous a dit votre maman sur lui, sur ce qu'il était. je dirais que c'est pas la peine même d'être d'une autre époque pour trouver que celle-ci est très compliquée. À vivre. Effectivement, c'est une époque bien particulière qu'on vit aujourd'hui à plein de niveaux différents. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous en tant que fils de Joe Dassin?
Eh bien, pas grand-chose. Peut-être pas grand-chose finalement. Bon, si on pinaille, on va dire que oui, dans ma démarche de faire de la musique et c'est pas d'être un facile chanteur, d'hériter de... c'est-à-dire que, à mon avis, c'est à double tranchant. On peut, ça peut servir et ça peut aussi susciter de l'interrogation, du doute, du questionnement. Qu'est-ce que vous supportez pas qu'on dise sur votre père? Que c'était quelqu'un que c'était quelqu'un qui se détruisait. Ça j'aime pas du tout l'entendre. Et Ça n'a jamais été le cas. Je ne pense pas que c'était quelqu'un d'autodestructeur. D'accord. Est-ce que le fait que ce soit quelqu'un, c'était une star, il vivait sa vie. Alors, s'il buvait un coup de trop ou fumait une cigarette de trop, ou des cigares, enfin, c'était un bon vivant. Et alors, qu'est-ce que vous lui diriez si vous l'aviez en face de vous, là? Vous lui poseriez une question vous concernant, par exemple? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Tu m'as manqué, certainement. Hein. Une question, pas particulièrement. Pas particulièrement, mais c'est vrai que si je l'avais en face de moi, il y aurait certainement beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup imaginé. Les conversations? Oui, bien sûr. En rêve? Oui, tout à fait, en rêve. Merci Jonathan Dassin d'être venu dans cette émission. C'était un bon moment avec vous. Vous êtes plein de tendresse avec votre papa, évidemment. Le Dassin Tour, si vous voulez retrouver cette ambiance, ce timbre de voix, puis ce physique aussi de Jonathan Dassin. C'est à retrouver évidemment avec ce Dassin Tour. Vous allez parcourir un petit peu la France et puis d'autres pays. J'étais ravi de vous recevoir pour parler de vous et puis de votre enfance et puis aussi de ce parcours atypique. Merci beaucoup. C'est toujours facile d'exister quand on est le fils d'une célébrité. C'est intéressant et c'est aussi pour ça que je voulais absolument vous recevoir. Je vous serre la main, je vous remercie beaucoup, Monsieur Dassin. Jordan. À très vite. J'irai évidemment vous voir en concert. On se retrouve nous dès demain avec une nouvelle émission, une nouvelle personnalité. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très bonne journée. À demain sur C8.